Bonjour à tous. Alors je ne peux pas tourner dehors, il pleut aujourd'hui et j'ai envie de dire tant mieux. La nature en avait vraiment besoin, hein, que ce soit ici. Là je suis dans le sud de la Normandie, dans le sud de l'Eure, ou en Vendée, là où j'habite, où pareil on souffre de sécheresse. Du coup désolé pour la qualité de l'image, hein, de la vidéo, notamment la lumière. C'est pas des conditions idéales, mais voilà, ça ne m'empêche pas de vous parler d'Uranus, puisque le fait astrologique important de ce mois de juillet 2025, hein, c'est le changement de signe de cette planète qui va entrer le 7 juillet dans le signe des Gémeaux. Et donc c'est un événement astrologique important, puisque la planète reste en moyenne 7 ans dans chaque signe, et donc ne change de signe que tous les 7 ans. Alors on verra que ça va se faire en 2 temps, hein. Il va revenir provisoirement à la toute fin du signe du Taureau, et s'installer définitivement en Gémeaux à partir d'avril 2026. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le symbolisme d'Uranus, et puis on va voir ce que ce changement de signe nous raconte d'un point de vue plus global, mais également quel sera l'impact pour les 12 signes astrologiques. Alors Uranus fait partie des 3 transsaturniennes. Ce sont les 3 planètes dont l'orbite est située au-delà de celle de Saturne. Saturne qui est la dernière planète visible à l'œil nu. Si bien que ces 3 planètes ont été découvertes bien plus récemment. Uranus a été découverte par hasard, hein, en 1781 par Herschel. C'était un astronome amateur d'origine allemande, mais en fait il était musicien. Et la date de cette découverte est intéressante, car le symbolisme de la planète correspond à l'ère du temps de l'époque, avec la Révolution française, avec la guerre d'indépendance américaine. Il y a d'ailleurs la même correspondance, hein, avec Neptune et Pluton, comme si ces planètes avaient été découvertes au moment où l'humanité était prête à intégrer les valeurs qu'elles symbolisent. Et pour comprendre le symbolisme d'Uranus, je vais partir de quelques exemples, un peu comme j'avais fait avec Saturne ou Neptune. Alors premier exemple, Samuel était un petit garçon assez difficile. Tout petit déjà, il se braquait contre ses parents lorsqu'ils lui demandaient de ranger sa chambre, ou de faire ses devoirs. Il a toujours détesté recevoir des ordres. Et les choses étaient loin d'être simples, hein, à l'école. Alors il n'avait pas un mauvais fond, mais il avait beaucoup de mal à accepter l'autorité. Il ne l'a jamais avoué, mais il se sentait différent des autres. Au cours de l'adolescence, il a commencé à décrocher, comme s'il n'arrivait pas à s'adapter au système scolaire. Il a aujourd'hui 19 ans et il est un peu perdu. Il a quitté le giron familial et il vit un peu en marge de la société. Il vit de petits boulots qui ne durent jamais longtemps. Il fréquente un groupe de marginaux. Il dort parfois dans la rue. Il est en colère contre cette société qui ne lui ressemble pas. Samuel est un Uranien, mais dont l'Uranus du thème astral n'est pas encore bien intégré. Voici son thème. Son soleil est en Poisson, son ascendant en Gémeaux. Il est donc Poisson, ascendant Gémeaux. Et Uranus est une planète très forte, hein, dans son thème. On peut même parler de dominante, même si c'est pas la seule, car elle est à la fois conjointe à son Soleil et à Mercure, qui est son maître d'ascendant. Le maître d'ascendant, c'est la planète qui gouverne le signe dans lequel se trouve l'ascendant, donc ici les Gémeaux. Et donc cet Uranus dominant donne à sa personnalité une forte composante uranienne. C'est caractérisé par un besoin de se différencier de son milieu social et familial, de bousculer les codes. Il fait preuve de beaucoup d'originalité, il est inventif, créatif, avant-gardiste. Il est aussi nerveux, hein, parfois survolté. L'uranien s'oppose avec parfois beaucoup de véhémence, hein, avec ce qui est d'un autre temps. Il est d'ailleurs généralement en avance sur son temps, même si son entourage ne se rend pas forcément compte. Il est aussi tourné vers l'avenir, vers les nouveaux concepts. Mais tout ça, c'est lorsqu'un Uranus natal est fort et bien vécu. Dans le thème de Samuel, cette triple conjonction Soleil-Uranus-Mercure est carrée à l'ascendant. Donc c'est une conjonction mal intégrée par le moi. Ces valeurs uraniennes sont vécues à l'excès ou de manière inadaptée. Alors les choses s'arrangeront sûrement avec l'âge, mais pour le moment, cette Uranus problématique fait que l'originalité n'est pas constructive, mais plutôt vécue dans la marginalité. La différenciation est vécue comme un rejet de la société,
avec d'ailleurs une certaine dureté, une certaine rigidité, qui sont aussi des caractéristiques uraniennes. L'autorité est vécue comme une atteinte à sa liberté. Alors cette façon de vivre Uranus n'est pas une fatalité, heureusement, et les choses s'arrangeront sûrement plus tard, quand il prendra conscience qu'il peut s'intégrer dans la société tout en exprimant son originalité, son côté uranien, et d'une autre manière, d'une manière plus apaisée. Alors, autre exemple, Swazik ne sait plus où donner de la tête. Entre les invitations, le choix de la salle, de la robe, du menu, elle est en plein préparatif pour son mariage qui aura lieu dans quelques mois. Elle est heureuse et anxieuse en même temps. C'est une étape importante dans sa vie, aussi excitante qu'angoissante. Ses parents n'y croyaient plus. Elle a 36 ans et ses deux grandes sœurs se sont mariées bien plus tôt. Elles se sont casées et ils n'ont plus à se faire de soucis pour elle. Alors, ils sont un peu vieux jeu, je vous l'accorde. En tout cas, ils ne se sont pas gênés pour demander régulièrement à leur petite dernière si elle avait enfin trouvé le bon, quand elle allait se marier, fonder une famille. C'est chose faite, ouf, enfin presque. Le grand jour approche, c'est dans un mois. Swazik se réveille avec une sensation un peu bizarre ce matin, comme une boule à l'estomac. Elle prend son café, elle ne pense à rien de particulier, mais elle sent que quelque chose en elle est en train de se réveiller, de lutter, comme une flamme qui semblait éteinte depuis quelque temps et qui d'un coup s'impose sur tout le reste. Elle est un peu déboussolée. 1 heure plus tard, alors qu'elle se rend en voiture à son travail, l'évidence est là. Elle ne va pas se marier, elle va tout annuler. Elle réalise qu'elle ne l'avait jamais vraiment voulu, qu'elle a suivi, sans vraiment le décider, le modèle de ses parents, de ses sœurs. Mais elle n'est pas faite pour ça. C'est tellement clair maintenant. La boule à l'estomac a disparu et elle se sent légère, comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Swazik est en train de vivre un transit important d'Uranus. Voici son thème. Quand elle est née en 1989, Uranus était ici, dans le signe du Capricorne. Aujourd'hui, 36 ans après, la planète a parcouru un peu plus de 4 signes et est à la toute fin du signe du Taureau. Elle est en train de passer donc sur son descendant. Le descendant, c'est le point opposé à l'ascendant. Il représente le point de rencontre ou d'union avec l'autre au niveau d'un thème astral. Lorsqu'il transite un point du thème, Uranus électrise les choses. Il indique souvent des changements rapides, inattendus, des décisions étonnantes, imprévisibles, mais qui vont dans le sens de plus d'indépendance, de liberté. C'est aussi et surtout une planète qui nous aide à nous individuer, à exprimer notre différence. Elle nous déconditionne, elle nous déformate, elle nous aide à exprimer et vivre notre vrai moi, sans la pression du regard des autres ou de la société. Et en passant sur le descendant de Swazik, donc en formant une conjonction avec ce point, cet angle du thème, la planète indique un moment important de prise de conscience, en particulier concernant son rapport intime à l'autre. C'est souvent l'occasion d'un grand ménage relationnel, et dans son cas, il a donné le déclic, mais aussi le courage pour exprimer ce qu'elle voulait au plus profond d'elle, sans oser se l'avouer jusque-là. Uranus, c'est aussi ça. Si une idée ou un projet nous trottait dans la tête depuis un certain temps, mais qu'on gardait de côté en se disant de toute façon c'est pas pour moi ou j'oserais jamais, ce genre de choses, quand Uranus actualise un point du thème particulier, on ne se pose plus de questions. On y va et on fonce. Uranus donne envie de nouveautés, d'inédits, de nouvelles expériences, de liberté, et aussi l'audace et le courage pour y parvenir. Alors on a vu dans ces deux exemples plusieurs principes liés à Uranus. C'est une planète révolutionnaire, un peu rebelle, qui refuse les chemins tout tracés, qui sort des sentiers battus. D'un point de vue plus psychologique, elle participe grandement à notre individuation, à nous rapprocher de la personne que nous devrions être, en nous déconditionnant de notre éducation, de l'influence de la société, du regard des autres. Sur le plan prévisionnel, lorsqu'Uranus en transit forme des aspects importants, des aspects à des points importants de notre thème astral, il est souvent synonyme de changements imprévus, rapides, qui vont dans le sens de plus de liberté. Alors certains de ces aspects formés sont plus faciles à négocier que d'autres. Ce sont les sextiles et les trigones, des aspects de 60 et 120 degrés. Également certaines conjonctions.
Donc quand Uranus se retrouve à 60 ou 120 degrés d'un élément important de notre thème astral, il apporte aussi des bonnes nouvelles, des surprises, des idées fulgurantes. D'autres aspects, les carrés ou oppositions, donc des aspects de 90 ou 180 degrés, peuvent indiquer des décisions inattendues et importantes, mais trop rapides ou inadaptées. Ou alors des changements de situation vécus négativement sur le coup, mais souvent profitables à long terme, hein. Encore une fois, selon le but de la planète qui est notre individuation. Alors comme je le disais au début, Uranus entre dans le signe des Gémeaux le 7 juillet, mais ça va se faire en 2 temps. On le voit sur cette animation qui va du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Alors elle représente le mouvement des 5 planètes lentes, hein. Ce sont les plus importantes en prévision astrologique quand on étudie les transits planétaires. Uranus est en rouge et commence l'année 2025 à la toute fin du Taureau et entre donc en Gémeaux, hein, mais de façon provisoire. La planète va rétrograder, donc reculer sur le zodiaque pour retourner à la fin du Taureau. Toutes les planètes lentes rétrogradent une bonne partie de l'année, mais ce n'est qu'un mouvement apparent vu de la Terre. À partir de février 2026, Uranus repart en avant, et cette fois il s'installe franchement en Gémeaux, donc à partir d'avril 2026. Alors petite parenthèse, on voit aussi la conjonction se former entre Saturne et Neptune à gauche, les 2 planètes qui se rejoignent. C'est ce qu'on vit en ce moment, en juillet 2025, même si leur conjonction n'est pas tout à fait exacte. Et après leur rétrogradation, on voit Saturne passer devant Neptune au moment justement de leur conjonction exacte, cette fois. Ce serait en février 2026. Alors j'ai reporté le trajet d'Uranus qu'on vient de voir sur cette courbe, qui va donc du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Au-dessus de la ligne noire, ce sont les 10 premiers degrés des Gémeaux, donc le premier décan. Et en jaune, au-dessous, les 10 derniers degrés du Taureau, donc le dernier décan. Donc on voit qu'Uranus va passer en Gémeaux le 7 juillet, puis quand la courbe descend, c'est que la planète rétrograde, elle repasse alors en Taureau le 8 novembre. Puis en février 2026, il repart en phase directe, donc en avant, et passe définitivement en Gémeaux le 26 février 2026. On voit également qu'Uranus va atteindre 1,28 degré des Gémeaux en 2025, avant de rétrograder, et va atteindre 5,42 degrés en 2026, avant de reculer, là aussi. Donc vous ne serez concerné par un transit de cette planète que si vous êtes né dans les 2 premiers jours de votre signe pour 2025, et dans les 5-6 premiers jours pour 2026. Alors attention, ici je ne parle que de votre signe astrologique, donc du soleil de votre thème astral, c'est sa position qui définit votre signe. Mais peu importe votre date de naissance, vous serez certainement concerné par un transit d'Uranus par rapport à d'autres éléments de votre thème astral, donc que ce soit une planète, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, etc., ou un angle ascendant au milieu de ciel, entre autres. Il arrive qu'on ne connaisse pas d'influence de cette planète une année donnée, mais c'est assez rare. Alors, si on n'a pas le thème astral d'une personne sous les yeux, on ne peut parler que de son signe astrologique, donc la position du Soleil, et c'est très réducteur. C'est le cas des horoscopes, notamment. Donc pour les 2 ans à venir, on a vu que le début du premier décan des signes sera concerné par un transit d'Uranus. On verra après quel type d'aspect touchera chaque signe. En fait, les premiers décans des signes seront concernés de juillet 2025 à mai 2028. Les deuxièmes décans vont connaître une influence d'Uranus quand celui-ci va arriver à 10 degrés des Gémeaux. Donc ce sera à partir de juin 2028 et ça va durer jusqu'en avril 31. Et pour les troisièmes décans, ce sera de juillet 30 à mai 33. Alors on voit qu'il y a 2 périodes qui se chevauchent, c'est normal, c'est à cause des rétrogradations d'Uranus. Et en raison de ces rétrogradations, justement, les aspects qu'ils forment à des éléments de notre thème durant ces transits se reproduisent généralement à 3 reprises. Et l'aspect, l'influence d'Uranus est active entre la formation de cet aspect la première fois et sa dernière formation. Et donc un transit d'Uranus dure un petit peu moins d'1 an, d'une façon globale. Si vous êtes du 3e décan, par exemple, vous ne serez pas concerné durant 3 ans, entre 2030 et 2033, mais un peu moins d'1 an dans cette période.
Alors, j'indique chaque année les périodes plus précises en fonction de votre date de naissance dans les vidéos des prévisions annuelles. Alors, l'aspect formé par Uranus à votre soleil natal ne sera pas le même suivant votre signe astrologique. Donc, pour les Gémeaux, ce sera une conjonction, c'est-à-dire qu'Uranus passera sur votre soleil natal. C'est un transit qui ne se produit qu'une fois dans une vie, car Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans. En fait, il peut se produire une seconde fois en fonction de la position d'Uranus et de votre soleil dans votre thème astral, si vous vivez au-delà de 84 ans. Pour les Sagittaires, les Vierges et les Poissons, ce sera un aspect plus tendu, mais aussi plus dynamique. Une opposition pour les Sagittaires et un carré pour les Vierges et les Poissons. Dans ce type d'aspect entre Uranus et votre Soleil se produit en général 3 fois, si on vit d'équivalence d'un cycle d'Uranus. Et pour les Béliers, les Balances, les Lions et les Verseaux, ce sera un aspect harmonique, un sextile pour les Béliers et les Lions, et un trigone pour les Balances et les Verseaux. Ce type d'aspect avec Uranus se produit 4 fois si on vit la durée d'un cycle d'Uranus, donc 84 ans. Alors pour les 4 signes restants, donc les Taureaux, les Cancers, les Capricornes et les Scorpions, l'aspect formé sera un aspect mineur, donc un semi-sextile ou un quinconce. C'est un aspect négligeable au niveau des transits d'Uranus. Donc votre Soleil ne sera pas concerné par un transit d'Uranus le temps de sa traversée du signe des Gémeaux. Alors quel type de période ou d'événement indique ce transit d'Uranus? Quand il touche notre Soleil, il touche notre identité, mais il peut avoir un impact dans différents domaines de notre vie. Le Soleil est un astre central autour duquel gravitent les planètes du système solaire. Mais dans tous les cas, donc pour tous les signes, on a l'impression d'une accélération des événements ou du rythme de vie. Ce sera plutôt excitant et stimulant pour les signes qui reçoivent un aspect bleu, plutôt déroutant, voire énervant parfois pour les signes qui reçoivent un aspect rouge. Uranus est une planète qui indique des changements, des virages à 180 degrés, souvent imprévus et rapides. Alors ça peut toucher différents domaines de vie, même si avec le Soleil, ça touche davantage à notre vie extérieure, à notre vie sociale, professionnelle. Alors ces changements seront bienvenus ou volontaires pour les Béliers, les Balances, les Lions et les Verseaux. Ils seront plutôt subis ou malvenus pour les Sagittaires, les Vierges et les Poissons. Mais à plus long terme, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent un mal pour un bien. Alors pour plus de précision sur ces imprévus, sur ces retournements de situation possibles, les domaines touchés, on peut regarder la position du Soleil dans son thème astral, sa maison, sa maîtrise sur telle ou telle maison, mais aussi ses aspects. On regarde également la position d'Uranus et ses rapports éventuels, donc ses aspects, avec le Soleil dans le thème astral. Alors pendant un transit de cette planète, on aspire à plus de liberté, d'indépendance. On supporte moins bien ce qui entrave notre action et on supporte moins bien les cadres d'une manière générale. Alors les signes avec un aspect bleu feront en sorte d'agir en ce sens pour modifier certaines choses dans leur vie. Les signes avec un aspect rouge le feront davantage dans la confrontation, en se rebellant contre ce qui les contraint, générant parfois un conflit avec ce qui fait figure d'autorité. On a également envie de nouveautés, de nouvelles activités, de rencontrer des nouvelles personnes, souvent différentes d'ailleurs des personnes que l'on avait l'habitude de côtoyer. On prend des décisions importantes, rapides, parfois radicales, pour changer certaines choses. Alors, ça peut toucher notre travail, notre vie de famille ou amoureuse, notre lieu de vie, un projet de vie par exemple, selon le thème de chacun. Pour les 3 signes qui reçoivent un aspect rouge, des décisions seront parfois précipitées, malvenues ou prématurées, ou alors trop radicales, sans assez de préparation. Pour tous les signes, Uranus est une planète individuante, et durant ces transits, on ose davantage être soi-même. On est beaucoup moins sensible à la pression des autres, de la société, on ose franchir le pas, se lancer dans des projets, des choses qui nous trottaient dans la tête depuis un certain temps. Là, on ne se pose plus de questions. On y va, on fonce. On étonne parfois nos proches qui découvrent une nouvelle facette de notre personnalité. Pour les 3 signes avec un aspect rouge, ce sera parfois mal perçu. Le changement de comportement sera quelquefois trop déroutant.
On se montre aussi plus créatif, plus original durant ce type de transit. Originalité peut être excessive pour les signes avec un aspect rouge. Dans tous les cas, quel que soit le type d'aspect, les transits d'Uranus seront mieux vécus si vous aimez la nouveauté, le mouvement, les changements imprévus. Par contre, si vous êtes très attaché à vos habitudes, si une certaine routine vous sécurise, si vous êtes rassuré par le connu, par ce qui est planifié, ce type de transit peut être plus déstabilisant. Et les nuances sont valables, quel que soit le type d'aspect que vous connaîtrez. Alors pour les Verseaux, l'aspect sera fort. Pour les Gémeaux, pardon, l'aspect sera fort, une conjonction, et l'influence se rapprochera d'un aspect tendu ou d'un aspect dynamique, selon votre tempérament et la position d'Uranus et du Soleil dans votre thème astral. Mais le plus souvent, c'est un aspect qui donne un sentiment de libération. C'est très stimulant, très motivant. On s'étonne soi-même par certaines décisions qu'on n'aurait jamais prises avant, ou par notre audace qu'on ne se connaissait pas. Alors d'un point de vue plus global, ces effets uraniens vont jouer sur les qualités et les valeurs du signe traversé, donc les Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est le troisième signe du zodiaque, c'est un signe d'air, donc un signe social, un signe de communication, de contact, d'échange. Les Gémeaux, c'est un signe curieux, qui a soif d'apprendre, qui aime multiplier des expériences. Il aime la nouveauté, la variété, le jeu. Il peut être assez changeant, mais il est aussi rapide et adaptable. C'est un signe gouverné par Mercure, donc avec lui on est dans la sphère mentale. C'est aussi le cas d'Uranus, qui est une planète cérébrale. Et en traversant le signe des Gémeaux, Uranus peut indiquer une période d'inventivité, d'accélération, de modernisation pour tout ce qui est lié à ce signe. Alors on pense à tout ce qui est lié à la communication, à l'information, au transport de l'information. Donc on peut s'attendre à des nouveautés liées aux réseaux sociaux ou Internet d'une manière plus générale. Peut-être des modes d'information alternatifs, l'émergence de nouveaux moyens de communication. On pense aussi à l'intelligence artificielle, et les progrès dans ce domaine devraient s'accélérer, avec peut-être des nouvelles applications. On est vraiment dans le thème d'un Uranus en Gémeaux, avec ce domaine-là. Les Gémeaux, c'est un signe de mobilité. On peut penser aussi au transport, avec là aussi une accélération et des nouveautés dans les moyens de nous déplacer. Alors on peut penser aux véhicules électriques. Uranus est lié à l'électricité, dont le nombre pourrait exploser durant la période. Mais avec là aussi l'apparition de technologies ou de concepts permettant peut-être de les généraliser. Les Gémeaux, c'est un signe lié aux apprentissages. Et l'arrivée d'Uranus pourrait inciter certains pays à innover dans leur système d'éducation ou la moderniser. Uranus est une planète sans concession, qui peut se montrer rigide, voire tyrannique. Et dans ce signe d'échange de l'information, elle peut être le signe d'un durcissement du discours. Ce ne sont ni un signe ni une planète d'affect. Et donc il peut y avoir des prises de position avec une plus grande froideur, un point de vue très théorique, parfois inventif et avant-gardiste, mais distant par rapport aux considérations plus humaines. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce changement de signe d'Uranus. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.